Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Aujourd'hui, je vous présente qu'est-ce qu'il y a quoi de neuf dans la version 13.0 du système GPS Info-Navigation du Kona Ultimate. On était à la version 12.5. Lorsque les Kona ont été livrés au Canada, les premiers, ils sont arrivés avec la version 12.5. Fait que je ne vous parlerai pas de la version 12, je vais vous parler qu'on part de 12.5. Et on passe maintenant à la version 13. La version a été rendue disponible cette semaine. Alors, je l'ai installée sur le système ici dans la voiture. Et puis, je vous présente ça aujourd'hui. Je vous présente les nouveautés. Alors, la première étape, c'est bien évidemment d'aller vérifier c'est quelle version qu'on a actuellement. Donc, si vous voulez voir votre version actuelle, vous cliquez ici sur Setup. Ensuite de ça, vous cliquez sur la deuxième page, vous allez dans Information Système. Et puis là, vous voyez ici, version de la carte, 12.41.51. Ça, c'est la version 13.0. Là, je sais que c'est bizarre, ça commence par 12 points quelque chose, puis c'est la version 13. Demandez-moi pas pourquoi, c'est comme ça. La version 12.5, si vous n'avez pas fait la mise à jour, pour ce qui est de la version 12.5, vous devriez voir 11.47.44. Point quelque chose. Donc ça signifie que vous êtes sur 12.5. Si vous avez fait la mise à jour 13.0 déjà, vous devriez avoir ce que vous voyez présentement, 12.41.51. Point quelque chose. Alors c'est comme ça que vous voyez la version que vous êtes. Pour les instructions, comment installer tout ça, je n'ai pas fait de vidéo. Les instructions sont très claires sur le site de téléchargement des cartes de Hyundai. Et puis un beau PDF avec des captures d'écran, vous n'aurez pas de misère à faire la mise à jour. Prévoyez-vous beaucoup de temps. Le temps de téléchargement est très long. C'est un gros fichier là, de plus de 20 gigs. Alors, voilà. Et puis on réutilise la carte SD qui est déjà dans le système pour faire la mise à jour. Vous n'avez pas besoin d'acheter ou d'obtenir une nouvelle carte SD. On fait comme écraser la carte actuelle avec la nouvelle version 13. Alors sans plus tarder, je vous parle des nouveautés. On commence avec les nouvelles routes et puis tout ça dans le système. Alors, en version 12.5, on avait 11 millions de kilomètres de route. Et puis, à la version 13, on passe à 12 400 000. Donc, il y a environ 1 400 000 kilomètres de route qui ont été rajoutés Canada-USA. C'est beaucoup. Et on a ajouté le Mexique avec 1 200 000 kilomètres de route. Donc, on en comprend qu'à la version 12.5, on n'avait pas les routes du Mexique. Maintenant, on les a. Côté points d'intérêt, vous connaissez bien les points d'intérêt. On avait 9 millions de points d'intérêt. On passe maintenant à 10 700 000. Et puis, il y a les points d'intérêt du Mexique aussi qui se sont rajoutés avec 1 300 000. Ensuite de ça, restaurant, automobile, tout ça, voyage, achat, loisirs, banque. Il s'est rajouté beaucoup de choses partout. Communauté et prestations de services. C'est plusieurs centaines de milliers d'ajouts. Alors, c'est ce que la version 13 ajoute. Le système, les informations du document nous parlent de 15% d'ajout chaque année. Alors, c'est beaucoup. Il se construit de la route en Amérique. Deuxième chose que je vais vous montrer, ce n'est pas concernant la version 13, ironiquement, c'est concernant la version 12.5. J'avais expérimenté que lorsqu'on se faisait un trajet dans le GPS, vous vous souvenez que ça fait une belle ligne bleue avec le trajet. On peut en faire un vite là, pour regarder. Destination précédente, voilà. Dans ces guidages. Alors, lorsque le trajet se dessine sur la carte, ça fait une belle ligne bleue. Comme ça. Et puis, si il y a du trafic sur votre route, la ligne reste bleue et elle cache l'information de trafic. Donc, ils indiquent dans leur document que ça a été réglé avec la version 12.5, que la ligne va être rouge si le trafic est rouge, la ligne va devenir jaune au lieu de bleu si le trafic est jaune, et elle reste bleue si c'est vert. Moi, personnellement, ce que j'ai expérimenté, c'est que ça ne fonctionnait pas. Donc, je pense qu'ils ont relayé ça à la version 13 parce que maintenant, ça fonctionne. Lorsque le trafic est rouge, la ligne bleue devient rouge et lorsque elle est jaune, elle devient jaune. Et lorsque c'est vert, elle reste bleue. Donc, je pense que ça a été relayé à la version 13.0. Alors, je vous en parle aujourd'hui. Je donne un petit exemple rapido, là.
Vous voyez ici, dans l'exemple qui donne, la ligne est rouge ici, tandis qu'avant, elle restait bleue. Ensuite de ça, vraiment quelque chose de spécifique à la version 13, comme je vous disais, la couverture du Mexique a été rajoutée. Vous aviez Canada, USA. Alors, techniquement, vous pourriez vous rendre au Mexique et avoir accès aux cartes et naviguer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de bornes de recherche au Mexique, mais c'est quelque chose à découvrir, je présume. Ensuite de ça, à la version 13, on a rajouté des fonctions vocales, accès à les fonctions vocales pour les recherches à plusieurs endroits. Donc, premier endroit, on est ici dans la navigation. Ce qu'on appelle la recherche unifiée, donc c'est la recherche qui cherche partout ici. Vous voyez le bouton, ici c'est nouveau, le bouton de micro qui permet de déclencher la reconnaissance vocale à cet endroit-là et faire la recherche avec la recherche vocale. Ensuite de ça, on l'a aussi dans les points d'intérêt. Donc si je vais dans points d'intérêt, on est supposé avoir... Excusez, recherche ici, regardez, on a aussi le micro qui nous permet de faire une recherche de catégorie. Donc, au lieu de chercher de la catégorie, je pourrais faire une recherche verbale grâce à la reconnaissance vocale de ma catégorie de points d'intérêt. Ça, c'est nouveau avec la version 13 aussi. Autre nouveauté avec la version 13, c'est le bouton navigation ici. Ils ont rajouté un raccourci. Donc, vous vous souvenez qu'on peut configurer le bouton étoile, j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Le bouton navigation, en fait, quand on pèse une fois, il tombe à cet endroit-là. Si vous le tenez enfoncé, c'est ça qui est nouveau avec la version 13, il se rend à un endroit. Voilà, je l'ai tenu 2 secondes. Et on se ramasse ici directement dans la recherche de lieu. Donc, on sauve 1 ou 2 clics là, et puis on tombe déjà à l'endroit de recherche. C'est sûr que si vous êtes en train de conduire, vous allez devoir utiliser le deuxième bouton sur le miroir parce que il voudra pas vous laisser conduire ou sinon il va vous offrir le raccourci pour faire la recherche vocalement. Je me suis mis sur le D pour vous donner l'exemple. Donc 1, 2. Voilà, il me dit que je ne peux pas parce que je suis présentement en train de conduire. Alors je dois utiliser la reconnaissance vocale. Quand je me mets sur parc, vous voyez, je retombe ici. Fait que ça, c'est une nouveauté de la version 13 aussi. Enfin, dernière amélioration au niveau des cartes. Donc, je vais annuler mon trajet pour vous montrer la dernière chose. C'est la numérotation des routes, même lorsqu'on est beaucoup hors zoom. Donc, ce qui nous explique dans le document, c'est qu'avant, j'aurais pas vu 73, j'aurais pas vu les numéros de route, 175, 138, les numéros de route principaux, vu que je suis trop dézoomé sur la carte. Tandis que là, ils nous disent que maintenant, on l'a. Donc, je suis sur la version 13 et je vois quand même les numéros de route principales, qui sont affichés ici. J'ai pesé par erreur. On voit quand même les numéros de route qui sont affichés dans le système. Malgré le fait que je sois dézoomé. Alors, c'est une autre nouveauté de la version 13. C'est déjà tout. Vous allez peut-être me dire, « Wow, pas grand-chose, hein, Alex? » Ben, c'est quand même aussi les cartes qui sont importantes en premier lieu, je crois. C'est sûr que c'est pas une Tesla, hein, ils vont pas nous mettre des tonnes et des tonnes d'amélioration. Il y a un coût à tout ça, de développement. Alors c'est sûr que, puis vous savez que le système de navigation, vous voyez la marque du radio, le Infinity, c'est un sous-contractant de Hyundai, là, je présume, là, qui fait les radios, tout ça. Et puis c'est une question d'argent, d'investissement. Alors, le plus important, c'est d'avoir plus de routes, plus de cartes. Alors, avec plus d'1 million de kilomètres de routes ajoutées, ça peut faire la job et vous donner maintenant des nouvelles routes, des nouveaux quartiers qu'il n'y avait pas dans le GPS. Et puis, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Alors, voilà, c'était la présentation de quoi de neuf avec la mise à jour 13.0 du système de GPS infodivertissement du Kona électrique. C'est Alex qui vous dit merci et à la prochaine.